voilà pour les vlogmas. Donc on est déjà le 6 et j'ai rien mis sur YouTube pour l'instant. Tout va bien. Donc aujourd'hui il fait très moche, donc j'ai dû allumer, donc la lumière doit pas être terrible, mais bon on va faire avec. Je vais d'abord ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai le Daman. Il s'agit d'une tisane camomille sauge. Et il n'y a pas de plus d'infos. Ensuite le Sephora. Il y a Multistick. Multistick Tenderly. J'imagine que c'est du coup un stick qui peut faire blush, rouge à lèvres, ce genre de choses, un peu tout. J'irai voir sur le site de Sephora plus exactement pour voir tout ce qu'on peut faire avec. Mais bon, vu la couleur, ça m'a pas l'air trop foncé. Je pense que je devrais pouvoir l'utiliser. Et le dernier, donc le Tricot et Stitch. Alors j'ai pas commencé l'ouvrage qui va avec. Hein. Parce que du coup je me concentre sur les cadeaux de Noël parce que ça va arriver vite maintenant et que je me suis décidée au dernier moment de faire d'autres choses faites main. Du coup je me concentre là-dessus et bah, je commencerai le Witchy Woollands après. Même si franchement c'est ça que j'ai envie de tricoter là, mais bon. Nous sommes le 6. Un peu rose mauve. Bon, vous verrez peut-être pas grand chose avec cette lumière toute pourrie, mais bon. Là il fait un temps vraiment pourri et on va avoir de la tempête bientôt. Donc. Ça s'appelle Cosse de Fusain. Après j'ai vraiment hâte de m'y mettre à ce châle pour voir ce que ça va rendre. Mais bon en tout j'ai que entre guillemets 3 petits cadeaux à faire. Donc le premier je l'ai fini. C'est un petit oiseau. C'est le Bluebird of Happiness. Je ne sais plus de qui. Regardez. Donc c'est un modèle de Sarah Elisabeth Kellner. C'est un modèle gratuit et j'ai utilisé de la Fortuna de Lange. Donc Mérinos Cachemire. Hein. Pas mal quand même. Et du coup j'ai fait ce petit oiseau pour une de mes collègues qui finit son contrat bientôt. En fait dans une semaine. Et du coup moi je vais la voir mercredi en dernier. Donc je voulais lui faire un petit truc, je sais pas. Pour marquer le coup avant qu'elle parte. Surtout qu'on va sûrement pas la revoir parce qu'elle part au Canada et après elle va vivre dans le sud. Donc voilà, je vais faire un petit truc histoire de... Donc le premier est terminé. Et ensuite j'ai deux autres cadeaux. Un que j'ai commencé et du coup qu'il faut que je rembourre et je suis tombée à court de rembourrage. Donc j'ai cherché un peu où je pouvais en acheter. Et au panier de laine à Plouzané elle en avait. Alléluia. Donc j'y suis allée là tout à l'heure. Et donc c'est bon, je vais pouvoir continuer. J'ai fait le plus gros, il reste plein de petites parties, mais bon, le plus gros du crochet est fait. Et après il y aura l'assemblage. Mais bon, j'ai bon espoir et j'ai prévu de faire un col. Et là je ne l'ai pas commencé, mais faut que je m'y mette. Mais du coup je me concentre sur ces deux-là. Enfin, je vais me concentrer sur ces deux-là en attendant de pouvoir me mettre sur les autres projets que j'ai plus envie de faire, mais soyons raisonnables, pour une fois. Vous allez comprendre pourquoi je dis pour une fois, comme je l'avais évoqué dans les vidéos d'avant, il y a eu le festival de Filésiole, donc le 30 novembre et le 1er décembre à Porspoder, et évidemment j'y suis allée, et évidemment j'ai acheté plein de laine. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Pour commencer, j'ai acheté un sac à projet chez Petite Couseuse & Co. Voilà, j'en avais vu plein qui me plaisaient sur Instagram. Et donc elle en avait plusieurs sur le thème de l'automne et j'ai craqué sur celui-là. Voilà.
Voilà, je suis contente. Ensuite j'allais au festival, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu cet écheveau dans le Yarn Long de Steven West et en fait ça me plaisait pas le combo d'écheveau. Donc j'ai racheté un autre écheveau pour aller avec la deuxième couleur pour faire le châle du premier Yal. Et j'avais gardé celui-là en ayant repéré un modèle de pull avec du jacquard et je m'étais dit je vais trouver une laine pour aller avec au festival de Filet Diode et je pensais partir sur un violet un peu ton sur ton quoi mais plus foncé et en fait pas du tout. Je suis allée chez Paul Laine et elle m'a sorti des écheveaux de ces couleurs là et en fait je me suis dit bah pourquoi pas, en fait ça change vraiment. C'est la même base donc 60% mérinos, 20% yak et 20% soie. C'est pas tout à fait la même parce que sur celle-là c'est 65% mérinos, 20% soie, 15% yak. Bon c'est quasiment pareil. Donc voilà. Et donc j'en ai pris 3 pour aller avec. Et c'est pour faire le Lorient Sweater. Voilà. Et donc pour vous donner en détail, donc chez Paul Laine, c'est sa base l'Himalayenne classique et le coloris c'est Moi je suis tango. Et donc je les ai mis dans le sac de petites couseuses Enco et du coup 4 écheveaux ça tient. Voilà. Ensuite je suis allée chez Malden et Philibert. Alors moi je voulais acheter du quiberon, mais ce quiberon elle a été dévalisée cette année et même le samedi après-midi elle en avait déjà plus. Donc c'est pas grave parce que j'avais aussi repéré Hildaran et j'en ai pris 3 dans l'idée de me faire le pull chou de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai un lien en dessous, qui ira avec du mohair. Donc le mohair, je pense que je vais prendre le mohair de Ito Sensei parce qu'ils ont une couleur verte comme ça et que j'achèterai dans un deuxième temps l'année prochaine quoi. Donc Hildaran qui est un vert hyper beau. C'est sa base Merial Silk, 70% Merino Superwash, 20% Baby Alpaga et 10% soie. Ça c'est forcément hyper doux et la couleur est superbe. J'ai pris aussi la couleur de Filet Diode 2024 du bruit dans les aiguilles. Donc elle avait un échantillon tricoté, donc j'aimais bien le rendu, je l'ai pris. Voilà. J'ai pris un 50 grammes chez Maison Corlaine, 100% Coriédale non superwash, coloris L'Hermine, avec un mini qui va avec, qui a du mohair dans celui-là, c'est Merino mohair je crois. Voilà. Pour faire des chaussettes, et j'ai pris un petit kit pour faire des chaussettes aux couleurs halloweenesques comme d'habitude chez Laine de Mode, puisque l'année dernière j'avais pris Ma sorcière bien des pieds et cette année j'ai pris les chaussettes de Morticia. Hop. Pour aller avec les chevaux du bruit dans les aiguilles. Elle proposait plusieurs mini, des couleurs qui sont dans son coloris, et donc j'ai pris celui-là qui est le bleu pan. Après je suis aussi allée chez La Roulotte d'Hélène, où j'ai pris quelques mini pour mettre dans ma couverture en bride. Et j'ai pris un bouquet de mini flamboyants chez Laine de Mout. Voilà, 85% mérinos, 15% nylon. Bon, je pense pour mettre dans ma couverture en bride, parce que je veux la finir là cet hiver. Nous sommes à plus d'1 kg de laine rajoutée.
Heureusement que je devais pas trop acheter, hein. Et tout ça, je l'ai acheté le samedi, hein. Alors que j'avais un atelier quand même qui m'a pris 1h30 dans l'après-midi. Bref, mais concrètement, j'ai pas acheté avant l'atelier. En fait, je suis arrivée une petite demi-heure avant. J'ai fait vite fait le tour. J'ai dit bonjour aux gens que je connaissais. Je suis allée à mon atelier. Donc c'était teinture d'un autorient ou d'un dégradé. Où finalement on a quasi aucune de nous n'a fait un dégradé ou un autorayant. On était à s'amuser avec les couleurs plus qu'autre chose. C'est pas grave. Et du coup après il fallait attendre 1 heure. Donc là j'ai fait le tour et puis en fait j'ai passé plutôt 1h30 où j'ai acheté des trucs. Je suis allée chercher mon écheveau et puis je suis retournée et puis j'ai discuté et voilà. Bref. Donc, et j'ai pas pris que de la laine. Donc j'ai pris des bloqueurs de mailles pour mettre au bout des aiguilles. Bon, j'espère que vous n'aurez pas un reflet tout pourri, mais voilà, c'est deux lots de Vache Island qui m'ont rappelé mes vacances en Écosse. Du coup, je les ai prises chez Madeleine et Philibert. Sachant que Malorae Design, elle avait cela aussi. Et donc j'y suis retournée le dimanche, mais j'ai été très très raisonnable. Je n'ai pas acheté laine, j'ai juste pris 2 patrons. Voilà, chez Malorae Designs. Donc le Biblis Col, qu'elle avait du coup sur son stand pour qu'on voit à quoi ça ressemblait, il est vraiment chouette. Et les chaussettes Lannister. Et donc l'atelier, donc comme je vous ai dit, c'était teinture d'un autorayant ou d'un dégradé. Et donc on avait comme une soque blanche en gros, tout en longueur. Et l'idée c'était que c'était bien étalé et on faisait ce qu'on voulait au fur et à mesure. On choisissait nos couleurs avant, elle nous les donnait et puis après on était là avec nos pipettes et tout, nos pinceaux et tout pour faire les couleurs qu'on voulait. Et après elle nous le rendait, donc il était mouillé encore parce qu'elle l'avait fait cuire. Et du coup je l'ai remis en écheveau hier. Donc je vais vous montrer ce que ça rend. Donc moi j'avais pris du bleu foncé, ce rose violet là, le turquoise et le jaune. Et après on avait la possibilité aussi, elle avait des petits vaporisateurs avec de la teinture qu'on pouvait faire pchit pchit sur les écheveaux. Donc il y a des endroits où il y a du rose aussi et d'autres couleurs. Donc si je vous le... Donc comme il était tricoté, la laine elle est toute frisottée, mais bon, peu importe. Et voilà. Alors j'ai aucune idée de ce que ça va rendre tricoté. Donc ce côté que vous voyez là est beaucoup plus coloré que l'autre côté. Je vois qu'il est beaucoup plus dans les écrus, mais bon. On va bien voir ce que ça donne. Donc j'hésite... c'est de la laine à chaussettes, mais j'ai pas forcément envie de faire des chaussettes avec. Je me dis peut-être que si je trouve une laine qui va avec ça dans mon stock, je pourrais faire le Biblis Col de Malorae Designs, peut-être. Voilà. Hop. Si je vous remets. Pour la couleur contrastante. Mais du coup il faudrait quelque chose d'uni pour aller avec, peut-être pour faire celui-là. Ou... oui, peut-être pas les écureuils, mais celui-là. Pour ce châle, il faut de la fingering, donc c'est bon. Et ça, ce serait ma couleur complémentaire, je pense. A priori, 200 grammes. Et il faut 400 grammes de couleur principale. Donc, je vais aller voir dans mon stock. J'ai un bleu. Un bleu un peu flashy, électrique. Peut-être que ça irait avec. Faudrait voir. Je vais les mettre à côté, je vais voir. Ça pourrait être une idée
faire un col bleu flashy avec ça en contrastant. On verra, je vais aller un de ces quatre plonger dans mon stock et voir ce que j'ai en stock qui irait avec. Bon bah voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Bon bah comme vous voyez, hein, là j'ai pas fait de vidéo, bon, à part les ouvertures de calendrier d'avant depuis une semaine, et j'ai rien à vous montrer. Concrètement, effectivement, je pense que si je voulais faire des vlogmas tous les jours, ce serait vraiment alors 3 minutes. Enfin, l'intérêt serait assez limité quand même, je pense. Je vais vous laisser là pour cette fois, et puis bah on se revoit bientôt. Ciao! C'est le thé vert parfumé au jasmin, fève de cacao et canne. Jasmin et canne. C'est le coloris Mandragora. Bon, je pense que dans la dernière vidéo, je suis allée assez vite sur le festival de Philidionne, donc je vous en reparlerai une prochaine fois, un peu plus en détail pour vous parler des exposants et tout. Je voulais juste rajouter pour cette fois que cet écheveau donc, que j'ai teint pendant un atelier, l'atelier était animé par Lency. Donc je vous mettrai son compte Instagram. Donc voilà. Et il y avait d'autres ateliers, donc sur le site de Philidionne, vous pouvez retrouver tous les ateliers qu'il y avait, tous les exposants. Voilà. Et avec donc la laine de Mout, les chaussettes de Morticia, je vais du coup tricoter les chaussettes Lannister que j'ai pris chez Malourai Designs là-bas. Je pense que ça va être chouette. Voilà.